Bonjour, c'est Sandrine de l'atelier du loisir créatif. Aujourd'hui, nous allons parler des stickers. Alors, les stickers, ce sont des petites planches, on peut les appeler aussi les peel-off. Ce sont des petites planches avec des autocollants. Ils existent en deux catégories, des classiques que vous pouvez trouver en doré ou en argenté, des glitters qui sont pleins, bien souvent transparents, qui peuvent aussi exister donc en transparent blanc, mais aussi en couleur. Alors, quand vous voulez travailler les stickers, parce que ça se travaille vraiment avec tout pour faire plein de décors sur plein de choses, ce qu'il vous faut, c'est une paire de ciseaux, du papier blanc ou du papier de couleur, des feutres de coloriage, donc feutres classiques pour les enfants, et des feutres permanents qui là vont aller sur des supports bien spéciaux. Alors, on va commencer par le sticker classique. Donc là, il y a une planche avec des fleurs et des tenues. Quand on voit qu'il y a du blanc, ça veut dire que le sticker a été enlevé. Alors, comment travailler un sticker? Tout simplement, on le décroche et on vient le coller sur un support. Soit directement sur une carte, sur nos pages de scrapbooking, sur une boîte, sur un cadre, ça dépend ce qu'on veut en faire. Voilà, donc là j'ai décroché mon petit support, je l'ai collé sur du papier blanc, le voilà. Après, avec mes feutres de coloriage tout à fait classiques, je viens colorier à l'intérieur. Mon sticker va délimiter, donc ça c'est parfait avec des enfants parce que du coup le sticker leur délimite les contours, c'est vraiment parfait. Voilà, donc il a été collé là, il a été colorié et l'intérêt après, c'est qu'on peut le découper et là encore une fois, on va suivre le contour. Alors là, j'ai pris un carré, hein, c'est une forme très facile à découper, un enfant peut le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on a ça et ça peut se coller sur tout support, du bois, du carton, du papier, des boîtes, des châssis, nos pages de scrapbooking, de la carterie, il n'y a pas de souci, on peut coller ça partout. Là par exemple, voilà. Colorier à l'intérieur, coloriage classique. Les petits coins, c'est pareil, on a procédé de la même façon et on est venu recoller ça sur un châssis. Là, une première idée d'utilisation. Ensuite, sur de la carte, voilà. Là, mon sticker, donc c'est un landau, je l'ai collé sur du papier jaune, j'ai découpé autour, j'ai fait pareil avec mes angles, collé sur du papier jaune, donc pas de coloriage, hein, là vraiment utilisation des plus basiques. Et puis un petit nœud, un petit strass là. Et puis, hop, ça a été collé sur une carte avec une découpe ovale. Voilà une carte de naissance qui n'a pas pris longtemps. Après, pour faire des cartes d'anniversaire, par exemple, de Pâques, de Noël, notre sticker, on le prend, on le décroche et on vient le coller tout simplement sur notre carte. Très facile, très rapide, rien de particulier à faire. Donc là, j'ai un joyeuse Pâques. Là, j'ai un motif qui a été pris en 3D, une petite bordure là, un petit angle là. Voilà une carte, encore une fois, très facile à réaliser. Si on veut un petit peu se compliquer les choses, le sticker peut aussi se coller sur plein de supports, mais qu'on ne pourra pas colorier avec nos feutres de coloriage classiques. C'est le cas, par exemple, sur de la bougie. Donc de la bougie, vous allez procéder de la même façon, décoller votre sticker, venir le coller sur la bougie. Et l'intérêt avec nos feutres permanents, c'est que vous allez venir colorier à l'intérieur. Et là, avec le permanent, sur la bougie, ça tient. Vous pouvez faire la même chose sur du verre. Alors attention, après le verre, il n'est pas fait pour passer en lave-vaisselle. Ça sera pour du verre décoratif. Donc voilà une petite bonbonnière, un pot à yaourt en verre par exemple. On colle des petites choses à colorier à l'intérieur. Une petite bougie chauffe-plat, un petit ruban le tour de notre pot en verre et on a un photophore qui a vraiment coûté pas grand chose. Alors, encore une fois, on peut coller sur tout support. Là, vous voyez un décor en bois, un petit sapin en bois. On a collé des petites bandes, toutes simples, hein, on ne s'est pas creusé la tête, hein, on a coupé les petites bandes, on les a collées. Là, on a mis un petit nœud et voilà, là, on a un petit sapin qui a réalisé, qui a été décoré. Voilà. Alors, ensuite, on a les glitters. Voilà, les stickers peel-off glitter. À la différence de leurs petits copains qui sont classiques, ceux-là sont plats. Autant ceux-là étaient vides, ce qui nous permettait donc de colorier à l'intérieur. Voilà, hein, on a des contours avec le doré ou l'argenté, on colorie à l'intérieur. Alors que ceux-ci, étant donné qu'ils sont pleins, il n'y a pas de coloriage intérieur. Avec nos feutres permanents, on peut colorier avant de les décoller. Et on leur donne de ce fait-là la couleur qu'on veut. Si on a quelque chose avec des motifs, on peut, voilà, se servir des différents motifs et colorier avec différentes couleurs.
Comme ils sont transparents, vous avez la possibilité de les coller sur un support, un papier de couleur, un papier scrapbooking à motif par exemple. Moi je récupère aussi les papiers d'emballage parce qu'il y en a parfois des très jolis. Et on le colle donc, on vient le coller sur notre papier. Et comme on a fait tout à l'heure avec le classique, on vient redécouper autour. Et là par exemple, eh ben, voilà le même. Voilà. Voilà celui-ci à la base. Donc il est transparent. Je l'ai collé sur un papier noir. J'ai redécoupé autour. Et j'ai collé sur un châssis. Là, du ruban. Sur le ruban, j'ai recollé des petits glitters, des petits stickers classiques. Pareil ici. Là, ce sont les petits éventails qui sont là, collés sur du papier rouge et redécoupés. Et voilà, on a fait un châssis, sachant qu'une planche de glitter, c'est 1,10 €. Voilà, on a fait un petit truc sympa pour pas très cher. Là, en plus, vous pouvez en faire deux. Voilà. Là, voilà la même chose, mais qui ce coup-ci a été collé, alors je ne sais pas si on va bien voir les motifs, il a été collé sur un papier, une chute de papier scrapbooking vert avec des petites fleurs. Voilà, des petits strass, des petits cœurs pareil, hein, et on retrouve notre motif. Voilà. Alors, autre chose, si nos classiques, on veut leur donner une couleur particulière, avant décollage, là c'est tout le contour qui va être en couleur, avant décollage, on prend nos feutres permanents et on colorie dessus. Voilà, tout simplement. Feutre permanent parce que justement ça tient. Alors, au niveau du séchage, c'est très rapide. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai colorié avec du violet. Je le décolle. Hop, je viens le coller sur ma base. Et voilà. Donc là, mon cintre qui était au départ doré, le voilà maintenant qui est violet. Donc, dans le commerce, vous allez trouver les 4 feutres permanents classiques, hein, le bleu, le vert, le noir et le rouge. Après, en loisir créatif, vous allez trouver un ensemble de 10, 11, 12 couleurs. Ça dépend des boîtiers. Sur notre site, vous pouvez les trouver. Et là, du coup, vos stickers, ils prennent la couleur que vous voulez. C'est impeccable. Si on prend des feutres classiques de coloriage, vous verrez de toute façon, le rendu n'est pas du tout le même. Hein, voilà. Et puis, surtout, ça ne tient pas. Donc les feutres permanents sont magiques. Encore une fois, ces feutres-là ne passent pas au four. Hein, c'est du feutre permanent. À éviter de les utiliser sur des surfaces poreuses. Le papier, ça va marcher, mais ça va vous absorber l'encre et donc l'user très vite. Pareil pour du bois. Donc sur des surfaces lisses et non poreuses. Du papier holographique, par exemple, c'est pareil. Il faut utiliser ce genre de feutre. Voilà, quelques réalisations avec donc des stickers. Comment les travailler? Alors, on verra qu'il y a des choses un petit peu plus compliquées. Hein, voilà. Et puis, vous trouverez, donc, après ce tuto un peu d'explication des techniques de base avec les stickers, d'autres viendront avec là des créations hein, plus ou moins difficiles, plus ou moins originales, et puis un peu pour tous les thèmes. Voilà, à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!